notre période de croissance. Nous avons financé 12 projets de plus cette année que l'année prochaine et nous avons un objectif de financer 100 entreprises, 100 projets sur le territoire ariégeois, sur l'ensemble du territoire ariégeois d'ici 2 ans. Aujourd'hui, quand un porteur de projet vient nous voir, c'est que souvent il a un manque de financement. Et le financement que nous pouvons lui apporter lui permet de débloquer le financement bancaire, l'ensemble du projet. Parce qu'un projet ne peut se voir que dans sa globalité. Et c'est l'ensemble de sa globalité qui permet de démarrer un projet. Je m'installe là, je me suis installé l'année dernière en maraîchage biologique en traction animale à Domazan-sur-Arize. Et donc après avoir acheté les terres, on n'avait plus d'argent en gros. Donc on a essayé de voir comment financer le reste du matériel. Ça fait un moment que j'étais dans le métier, donc j'avais déjà pas mal de matériel à moi, mais voilà, il en fallait un peu plus et surtout un fonds de trésorerie et le fait d'avoir eu ce prêt Initiative Ariège, ça a permis. Mais je dois avouer que du côté d'Initiative Ariège, oui, là, il nous mâche le travail. Et c'est vraiment agréable, sachant que ça ne coûte rien. Et au contraire, c'est tout, voilà, c'est même sans intérêt, quoi. C'est suivi par le réseau EG. L'EG qui nous a été nominé s'appelle Gabriel Cross. C'est un agriculteur à la retraite qui a aussi été expert comptable. Voilà, donc ça a été vraiment agréable d'être suivi par quelqu'un comme ça qui a pu, tout l'aspect comptable, on a pu travailler avec lui, c'était vraiment bien. C'est une association qui fait appel aux fonds publics pour des entrepreneurs privés. Et donc c'est à la fois normal qu'il y ait des collectivités locales qui participent à notre financement et à notre structure, et des chefs d'entreprise qui sont là pour, apporter leur connaissance du monde de l'entreprise au sein de l'association. Dans le cadre de l'accroissement d'activité et de travail de notre entreprise, on a sollicité Initiative Ariège pour nous aider à investir pour nos nouveaux bâtiments. On a un vieux bâtiment en location dont l'architecture n'était pas faite pour notre activité et qui était beaucoup trop petit pour pouvoir travailler correctement et avoir de bonnes conditions de travail. Voilà, donc on a construit un bâtiment plus de 2 fois plus grand, avec des matériaux très isolants, ce qui permet que les salariés aient des bonnes conditions de travail. Alors en ce moment, avec la canicule, ils voient l'intérêt parce qu'ils travaillent là comme nous, on est là à l'ombre, voilà, ils n'ont pas de surplus de chaleur. Et ça a été utile surtout pour la trésorerie de l'entreprise. Parce que le problème, c'est qu'il nous a fallu avancer beaucoup de fonds, lancer les travaux sans encore les financements des banques. Et donc ça nous a permis, surtout de la trésorerie, quoi. C'est là et ça nous permet toujours, hein. Aujourd'hui, si on ne l'avait pas, ça nous manquerait. Voilà. On a créé 3 emplois de plus qu'à l'époque. C'est des emplois 2 ouvriers et un emploi d'encadrement. Je crois qu'on est quand même un trait d'union entre à la fois le politique ou les collectivités locales et puis l'activité économique. Une collectivité locale n'a pas forcément vocation à développer une activité économique parce qu'il faut un savoir-faire de chef d'entreprise pour développer une activité économique. On a des fonds qui sont destinés un fonds de mutation qui est destiné à la Haute-Ariège. C'est un fonds qui a été un peu dormant pendant quelques années. Là, on espère le réactiver parce qu'il y a des projets, peut-être pas trop industriels, mais plus de services, d'activités. Et c'est toujours de l'activité économique. Chaque emploi mérite toute notre attention. J'ai bénéficié d'un fonds de mutation pour la reprise de l'affaire, puisqu'en fait moi j'étais déjà associée, mais il fallait que je rachète les parts de mon associé et mes finances ne me permettaient pas d'être en autofinancement. Donc j'avais une partie prêt bancaire, mais j'avais besoin d'un complément pour boucler mon dossier. Et c'est grâce à Initiative Ariège et au dossier monté de manière commune avec la Chambre de commerce et Marie Renard de l'Initiative Ariège que j'ai pu bénéficier d'un prêt qui m'a permis effectivement de racheter l'ensemble du matériel, des parts de mon associé et donc de reprendre l'affaire à mon compte. Eh bien l'affaire se développe, très sincèrement. Quelques soucis au démarrage, mais aujourd'hui je pense qu'on a réglé tous ces problèmes et on est vraiment en phase de développement parce que c'était historiquement un bar. Le restaurant a été créé il y a 2 ans maintenant.
Sur les chiffres, au départ, je vais dire que le bar représentait un bon 60% du chiffre. Aujourd'hui, la tendance s'inverse et le restaurant représente au moins 60% du chiffre d'affaires global, avec un autre projet de développement pour cet été qui est la création d'un jardin d'été et d'un bar d'été à l'arrière des bâtiments, puisque j'ai un très grand jardin que je suis en train de mettre aux normes et pour pouvoir l'exploiter cet été et accueillir des gens dans une autre ambiance avec des salons de jardin, une piste de pétanque, des planches à palets, donc un endroit convivial et reposant pour l'après-midi et surtout pour les randonneurs qui descendent de la montagne. On fait toutes les parties de l'Ariège. Alors c'est vrai que la basse vallée de l'Ariège est peut-être un peu plus dynamique parce que le territoire est comme ça, mais on fait pas mal de projets sur la région de Lavelanet, sur les Pays Cathares, on en fait sur le Plouzeran, on en fait sur la Haute-Ariège. Donc je crois que tout le monde peut retrouver une aide d'initiative Ariège sur le territoire ariégeois.